Hello everyone, we are now September 1st, 2021. Message en français à suivre. Today was the implementation of the vaccine passport here where I live. To me, this took it a step too far, so it requires my collaboration to do my part. I take accountability for what's going on, and I know that it's my job to take care of it. Now, what's happening with the passport is very scary. We're creating two classes of citizens, which is reminiscent of Nazi Germany. That's how it began. Two classes of citizens. You had people snitching on each other, and when I look around, that's what I see. So the reason it sparked all of this is a few days ago, the newspaper in my city published this. It was their front page. So they're calling people anti-vax, which theoretically means would be against every single vaccine. Now, although there might be a small minority to which that would apply, that's not who I'm trying to defend. I'm trying to just say that when you're calling someone a name like that, it puts a lot of things into it. These people are not anti-vax, they have doubts. The reason why they have doubts is because there's no track record done for this new jab. So here are a few ideas, studies that make me understand people's position without having to call them anti-vax or resorting to that type of situation. First off, this study here tells us that if we judge vaccine hesitancy based off education level, the people that are the most hesitant are the people with PhDs, meaning the people who spent the longest time at school, and most of them have a medical background. So these are the people that are hesitant the most. Throughout the last couple of months, they've been able to reduce more or less 25% of the vaccine hesitancy within different demographics, although the one in the PhD area has remained stable. So first off, they're not all stupid because, well, they have PhDs, right? I mean, according to science and education, I mean, these people should know what they're doing. That's first. Second of all, with the introduction of the new Delta variant, this study here suggests that immunity passed from 91%, well, protection through the jab, passed from 91% to 66%. It's almost 100% to almost 50%. So if it's 1 out of 2, I mean, the risks and the positive, they're going to weigh different. That's an absolute. Third study, this one here, shows that immunity gained through natural infection from the SCV gives you better immunity than from the jab. I mean, considering all these three, I understand people's position to be doubtful and to be hesitant. I tried to play the devil's advocate, and in this final study, I tried to go see studies that were against it, and I did find the studies that said that through the jab you have better immunity, considering the variants. But even in those studies, at the end, what do we see? We see the fact that we need more data to be able to come to a sound conclusion. Once again, track record not proven. Makes sense. We've seen signs in our city that dates from January 2020 mentioning the vaccine passport. And if you consider that Pfizer, one of the main producers, when he deals with companies selling them vaccines, what does he say? We are not liable for any effects that might happen in the future. How does that make sense? You put something in my blood and then you're not liable if something happens. It doesn't make sense. It's very scary when you think about it. So all that to say, anti-vax is a big word. We need to understand where people are coming from. What are the arguments that support their position? I just gave you a few. Now look, I'm not going to make this too long. What I am going to say
is that if I look at countries that put the passport and put extensive measures before us, we have Australia, and this is what's happening. Scary. So I'll leave you with this question. If we have rights and a constitution, why is it that every time that something hits the fan, that it's really important and something's going on, that those rights are suspended? I see a problem. Wouldn't that enable politicians to want to manufacture a sort of crisis to be able to have further reach, to, let's say, print X amount of money or pass X bill in legislation? I find it scary. So do you not think that our rights should be upheld no matter the situation? Thank you. Please respond below. If not, be blessed. Have a good one. Bonjour, on est le 1er septembre 2021. Aujourd'hui, on a adopté le passeport vaccinal. Pour moi, c'était une étape de trop. On est allé un petit peu trop loin. À cause de ça, je m'implique et je veux faire partie de la conversation. Une des raisons pour laquelle je suis animé sur ce sujet, c'est ça ici. Quand tu appelles le monde un certain nom comme ça, il y a une connotation qui vient avec et c'est très polarisant. Je comprends pas pourquoi on nous présente le monde de cette façon-là. C'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton père, c'est quelqu'un que tu connais, c'est ton compatriote. Je veux dire, ça me fait pas de sens. Donc, j'aimerais ça aller un petit peu dans le pourquoi que quelqu'un aurait cette position-là. Donc, c'est facile de dire que quelqu'un est stupide, quelqu'un est evil, des trucs comme ça. C'est très facile. Mais moi, je préfère aller à quelque part où je suis capable de voir quels sont les arguments qu'une personne pourrait se tenir dessus pour avoir ce point de vue-là. Je ne vais pas sur Facebook essayer de bâcher le monde. J'essaie de trouver de l'information. Voici l'information que j'ai trouvée récemment qui pourrait m'aider à comprendre ce monde-là. Ça ici, c'est une recherche qu'ils ont faite qui considère l'hésitance par rapport au vaccin, donc le doute, la réticence, par rapport à l'éducation et par rapport à d'autres facteurs. Lorsqu'on considère l'éducation, les personnes qui sont le plus hésitants sont le monde avec des doctorats. Donc le monde qui ont passé le plus de temps à l'école et qui souvent ont un background médical, c'est eux autres qui sont hésitants, qui sont anti-vax. À travers les 3 derniers mois, on a vu une réduction de l'hésitance dans pas mal toutes les démographiques, à part celle-là. Donc celle-là, elle est restée solide où ce qu'elle est. Elle ne va pas changer d'idée pour l'instant, du moins. Donc, ça c'est une. Deuxième, celle-ci, qui nous dit qu'à travers l'apparition du variant de Delta, on a vu une diminution de la protection, de l'efficacité de 91% à 66%. De quasiment 100% à quasiment 50%. Ça change la donne. Si tu as une chance sur 2 d'être immunisé, les risques, ils pèsent 2 fois plus. Donc ça change le calcul. Il faut comprendre qu'avec de l'information comme ça, comment le monde pourrait être hésitant. Je vous en donne un autre. Il y a une étude qui nous dit ici que l'immunité qu'on retrouve par rapport au vaccin n'est pas aussi forte que l'immunité qu'on a lorsqu'on est infecté naturellement par le CV. Je veux dire, tu sais, c'est du monde avec des doctorats qui font ces études-là. Écoute, si on peut décréditer d'un bord, on peut décréditer de l'autre. Moi, je suis allé voir justement pour des études qui disaient l'inverse. Je l'ai trouvé. Sauf que même dans la conclusion de ces études-là, ça nous disait que c'était pas assez d'informations, qu'on a besoin de plus de data, qu'on a besoin de plus d'informations, plus de temps pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. De là l'hésitance, de là le doute. Donc, tout ça fait du sens. Sans compter que j'ai vu cette photo-là, cette vidéo-là, qui nous montre un flyer de janvier 2020, où ce qui nous parle déjà du passeport vaccinal. Donc, en tout cas, la chronologie est bizarre. De ce côté-là, c'est dur à dire non.
Pfizer, quand ils sont en train de dealer avec des pays, dont le nôtre, une des stipulations obligatoires exclusives, c'est que personne ne peut les amener en cours pour être indemnisé si quelque chose arrive. Comment qu'une information comme ça peut ne pas donner de doute? Je veux dire, ça fait pas de sens. Donc écoute, c'était juste une coupe de faits. Le point, c'est juste, ton voisin, c'est pas un ennemi. Ton voisin, c'est ton frère. L'état de la conversation en ce moment, c'est toxique. Allez sur n'importe quel réseau social, n'importe quoi qui a rapport au CV, regardez là. C'est horrible. Il y a des places qui ont commencé des sanctions plus vite que nous autres, la France, entre autres, mais je vais vous montrer ça ici, ça c'est l'Australie. C'est épeurant. On a des centaines de milliers de personnes dans la rue, personne qui fait rien. Qui est en contrôle? Anyways. Je vous laisse avec une question. Vous pouvez y répondre. Si vous y méditez, ça fait la job. Pourquoi qu'on a des droits et des chartes de droits et libertés et des constitutions? C'est quand quelque chose de vraiment sérieux arrive, on les suspend et on enlève nos droits et on enlève nos libertés. Ne trouvez-vous pas ça dangereux? Trouvez-vous pas qu'il y a quelqu'un qui aurait le goût de plus de pouvoir pour utiliser ce système-là? Pour créer une histoire, pour avoir plus de droits, comme imprimer de l'argent illimité, comme passer de législation qui ne pourrait pas passer, aller réviser la Charte de droits et libertés. Ne voyez-vous pas quelque chose de dangereux là-dedans? Que nos droits sont juste utiles quand il n'y a rien qui se passe? Anyways. Thank you very much for listening. Have yourself a wonderful day. Be blessed. Stand for what you believe in. Don't fall for anything. Merci de votre temps. Il y a juste nous autres qui peut arrêter la machine. Parce que c'est nous autres qui est supposé être en contrôle.